Bonjour et bienvenue à la ludothèque à très jouer. Aujourd'hui on voit les nouveautés pour juillet 2021 et aujourd'hui c'est un peu spécifique parce qu'on a 8 jeux qui vont pouvoir être joués gratuitement pour les abonnés de la ludothèque parce qu'ils ont été offerts généreusement par Paille Édition et Distribution. Donc voilà, vous pouvez les retrouver gratuitement ou pas. Après vous pouvez les jouer aussi si vous n'êtes pas abonné, il n'y a pas de souci. On va commencer par Takayama, qui veut dire haute montagne en japonais. Parce que oui, quand on joue, on apprend des choses en japonais. C'est super éducatif, les jeux. On va avoir en fait un petit plateau. Et dessus, on va y poser des petites pièces au fur et à mesure, de façon à former sa plus haute montagne. Donc on a des pièces de différentes formes, un peu de tout. Et on va décider à chaque fois de continuer ou pas sa montagne. Et si on décide de continuer, en fait, on va piocher une petite tuile qui va nous indiquer quelle pièce on va devoir poser. Et si on décide de s'arrêter, on va pouvoir mesurer avec l'optimètre qui est fourni pour savoir quelle taille on a fait de montagne. Et on va additionner au fur et à mesure nos centimètres de façon à être le premier à arriver à 100 cm ou le plus haut. Voilà. On a Ragnarok Star. On est sur un jeu de programmation à la Colt Express pour ceux qui connaissent. On est un groupe de musique, donc on peut jouer jusqu'à 4. Donc on a chacun un petit groupe de musique, un peu décalé, vous allez voir, il y a beaucoup d'humour dans ce jeu. Donc on a une salle de concert qui est un peu vide et on va essayer de récupérer des fans, des vieux fans, des vieux fans et des jeunes fans, des fans garçons, des fans filles, etc. pour les mettre donc dans notre salle de concert. Et on va programmer donc nos actions sur la petite fiche qui est là avec nos petits feutres, je ne le retrouve pas, voilà, hop. Avec le petit feutre, on va programmer en fait pour chaque membre de notre groupe une action. Et après, une fois qu'on a programmé, on va pouvoir aller faire nos actions sur le petit plateau qui est là avec un petit dracard qu'on va déplacer parce qu'on a un univers aussi viking, voilà, viking et rock. Et on va se déplacer pour aller récupérer les fans qui vont être sur les différentes îles. Donc il y a pas mal d'interactions avec les joueurs et en plus, petit bonus, on a une super boîte comme ça pour ranger les petits meeples, donc ça c'est plutôt sympa. Et donc, on va avoir aussi des cartes objectifs à remplir pour gagner des points de victoire, en plus des points de victoire que l'on aura à la fin de la partie par rapport au nombre de lignes et de colonnes de remplies de fans. Ensuite, on va avoir Jurassic Cats. Donc, Jurassic Cats, pour la petite histoire, en fait, j'ai pu le tester en proto à Ludinor. Donc, j'avais donné après un petit coup de main à l'auteur pour la rédaction des règles du jeu, qui était déjà bien rédigé, mais voilà, donner des petites choses en plus. Donc, Jurassic Cats, savez-vous que les dinosaures ont disparu à cause des chasses, les chats qui les ont exterminés? On ne le savait pas, maintenant on le sait. Merci Aurélien. Et donc, on va essayer donc de capturer des dinosaures grâce à des cartes chats de valeurs différentes, de 0 jusqu'à 9. On va remporter donc des plis qui vont nous permettre de récupérer des dinosaures qu'il va falloir nourrir à la fin de chaque manche par rapport au nombre de steaks que chacun désire. Et donc, au tout début de la manche, on va parier sur le nombre de steaks qu'il va nous falloir. Il va falloir tomber juste entre ce qu'on a parié et ce que l'on a réellement besoin. Vous êtes dans une auberge, qui est un petit jeu aussi un peu décalé. On a donc des petites pièces qui vont nous permettre d'aller acheter des boissons dans l'auberge. Donc, 3 types de boissons dans l'auberge qui vont nous permettre de récupérer des cartes sympathie parce que les aubergistes vont être très contents qu'on leur commande des boissons, donc on va récupérer de la sympathie. La sympathie, les boissons vont nous permettre d'acheter des cartes auberges qui vont nous rapporter des points à la fin de la partie. Sauf que ça va pas du tout se passer comme on le pensait parce qu'on a des cartes compétences qui vont un petit peu rythmer la partie, qui vont nous permettre d'aller voler des choses aux autres, qui vont nous permettre de les empêcher de faire des actions, etc. Donc tout ce qu'on a programmé, ça ne va pas se passer forcément comme on le souhaite. Voilà. Donc c'est plutôt rigolo, très interactif avec les autres joueurs. On a Réflexe, un petit jeu de cartes, un petit jeu d'ambiance. On va faire des photos. On va avoir en fait un sujet qui va être commun à tous. Donc par exemple, une poche. Donc c'est là où une poche, les Nantais vont nous dire c'est un sac plastique, une poche, ou alors une poche de pantalon. Ça c'est nous qui allons déterminer. Et donc on va aller prendre une photo donc, de une poche et sur la même photo, il faudra aussi par exemple qu'il y ait une fenêtre. Donc ça c'est le sujet individuel. Donc on a chacun un sujet individuel et un sujet commun. On va prendre la photo, être le plus rapide pour gagner le plus de points possible.
Sauf que les sujets vont se cumuler au fur et à mesure des manches et donc il va falloir faire des photos avec de plus en plus d'objets sur la même photo. Donc on va être obligé de déplacer des objets et d'aller très très vite. Donc ça va être plutôt sympa. On va avoir Bourre-Pif. Bourre-Pif, on est sur un jeu de rapidité à la Bazar Bizarre. On va avoir en fait un set de 4 tuiles comme ça qu'on va devoir placer de façon à former une arme ou un bouclier pour se défendre. Et on va essayer de le faire le plus rapidement possible par rapport aux cartes qui vont être retournées. Donc on va retourner des cartes, on va avoir des monstres qui vont apparaître. Il va falloir être le plus rapide à faire l'arme qui correspond au monstre qui est retourné ou se défendre par un bouclier. On va avoir Wordissimo, qui est un petit jeu de lettres qui joue jusqu'à 8 avec des petites tuiles comme ça qu'on va se passer les uns par la gauche, par la droite. Et à chaque fois qu'on récupère une tuile, on va marquer une lettre de façon à continuer le mot. Et on va voir par exemple des choses comme ça, on va se dire mais qu'est-ce que c'est? Donc voilà, et donc ça, merci Nicolas du Pion Magique de m'avoir donné ce petit mot qui n'était pas facile du tout à trouver. Donc voilà, essayez de le compléter à gauche ou à droite avec une lettre. Voilà, donc petit jeu de lettres à jouer jusqu'à 8, c'est plutôt sympa. Et on va finir par Dare, qui est un petit jeu abstrait de stratégie. On va avoir une grille comme ça et il va falloir en fait poser des petits cristaux dessus de sa couleur de façon à être majoritaire sur chaque petit carré. Donc on va essayer de poser nos petits cristaux dans des zones où on va être majoritaire. Et les zones, on va les former grâce à 2 baguettes qu'on va mettre comme ça en perpendiculaire de façon à former 4 zones et à placer des cristaux dans les zones où on est majoritaire. Donc c'est un jeu, il va falloir un peu d'anticipation et de relation spatiale. Voilà, c'est pas évident, mais plutôt sympa. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de ces petits jeux de 4, 6, 8. C'est parfait. N'hésitez pas à venir à la ludothèque pour venir les louer pour les vacances, par exemple. Allez, à bientôt!